Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour le mois de juillet 2020 dans le domaine du professionnel et du sentimental pour les Gémeaux, que ce soit votre signe astrologique ou votre ascendant. Alors, on va utiliser donc plusieurs oracles pour voir dans le sentimental, dans le professionnel, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet 2020? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous a parlé ou non, s'il vous a plu aussi ou non. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir donc toutes les vidéos que je fais. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle des fées. Et en message, on a la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Peut-être que vous les Gémeaux, en ce moment, vous êtes en train de ressasser le passé, hein, pas que dans le domaine sentimental et pas que par rapport aux ex ou autres, mais dans le domaine du professionnel, c'est possible aussi. Vous ne faites que ressasser qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé. On vous dit de vous concentrer sur le présent et également sur le futur, hein, puisque le présent construit votre futur. On vous demande de vous aider, de comprendre, on vous demande oui de comprendre que le passé, on ne peut pas le changer de toute façon, c'est comme ça, il faut arrêter d'être nostalgique et de ressasser si vous voulez aller mieux et avancer. Si vous voulez avancer, il va falloir se servir des expériences du passé pour améliorer celles du futur, mais on vous demande de ne pas vivre dans le passé, on vous demande de vous concentrer sur le présent et le futur. Voilà pour le message des fées. On va commencer avec l'oracle G pour un petit message dans le domaine du professionnel. Désolée, en même temps je range parce que j'ai un peu mis du bazar partout. Alors ici on a la carte du contrat, la carte de l'harmonie, la carte des méchancetés, la carte d'une femme, la carte du consultant, la carte de la pensée, la carte de la paix, la carte du travail et la carte de la fécondité, de la maternité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Premièrement, vous allez signer un nouveau contrat. Donc, soit vous êtes en recherche actuellement de travail et on vous dit que vous allez signer un contrat, donc vous allez retrouver du travail. Soit vous travaillez et vous voulez changer de travail, donc on vous dit que c'est totalement possible, que ça va pouvoir se faire dès le mois de juillet. Soit on vous dit que vous êtes très bien dans votre travail, juste vous avancez votre chemin et on vous dit qu'un nouveau contrat vient à vous. Donc, si vous travaillez par exemple dans le domaine où il faut trouver des clients, voilà, on vous dit que vous allez trouver de nouveaux clients. En tout cas, on a une forme de paix ici qui s'installe et normalement, ce contrat devrait être signé. Donc, soit vous êtes une femme et c'est vous que ça représente, soit vous êtes un homme et en tout cas, c'est une femme qui va vous signer ce contrat. Vous allez signer un contrat avec une femme pour le travail. En tout cas, beaucoup de paix, de stabilité, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux à partir du mois de juillet quand vous aurez signé ce contrat. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous allez dans le travail au mois de juillet vous sentir... donc ici on a la carte du consultant, donc ça va être la carte de la consultante aussi. Hein. Vous allez vous sentir épanoui dans votre travail. Peut-être que vous allez avoir un regain de créativité. Hein. Si vous travaillez dans un domaine où il faut être créatif, on vous dit que ça va aller super bien pour vous. Peut-être que vous travaillez dans un domaine manuel, on vous dit aussi que ça va aller. Enfin, n'importe quel domaine dans lequel vous travaillez, vous allez vraiment vous sentir créatif, libre, vous allez vous sentir bien en harmonie avec vous et votre travail. On vous dit toutefois cependant de faire attention aux méchancetés qu'il peut y avoir autour de vous dans votre travail. Peut-être que vous avez un projet actuellement, un projet dans le domaine du travail, peut-être de monter votre entreprise ou autre. Faites attention à qui vous le racontez, notamment à vos collègues de travail. Faites très attention à qui vous le racontez, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Gardez ce projet pour vous, d'accord? Partagez-le avec des personnes avec qui vous savez qu'elles sont sincères et qui ne vous mettront pas des bâtons dans les roues. En tout cas, ici, on a le début d'un projet hein, pour le mois de juillet. Faites de la visualisation positive, c'est-à-dire que ayez la foi, et soyez optimiste et imaginez-vous ce projet dans votre tête, ressentez les émotions que vous allez ressentir une fois que ce projet sera concrétisé. Voilà, on vous dit vraiment d'être dans de la visualisation positive aussi si vous voulez que ce travail marche pour vous. Mais n'oubliez pas
qu'il est important de faire attention aux méchancetés, voilà. En tout cas, beaucoup de paix, de créativité, d'harmonie, de sérénité dans votre travail au mois de juillet 2020 pour vous les Gémeaux. Alors, on va continuer avec les Gémeaux qui sont célibataires et l'oracle des chakras du cœur. Et après, pour les couples, on prendra l'oracle des anges de l'amour. Alors, ici, on me parle de mensonges, d'une nouvelle rencontre proche, n'écoute pas les autres, j'ai un pli, ça m'énerve, j'ai un petit pli, voilà, ce sera mieux. Et tu connais déjà ton âme sœur. Deux cas de figure ici. Soit vous avez une personne avec qui, donc soit ça peut être votre ex qui peut revenir ici, hein, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, vous êtes peut-être actuellement juste dans une période de séparation ou de pause, hein. Soit vous allez rencontrer quelqu'un si vous ne voulez pas de votre ex ou si vous n'avez aucun ami ou aucune personne de votre entourage qui pourrait se transformer en votre partenaire amoureux, hein. Donc soit vous avez déjà quelqu'un à qui vous pensez. On vous dit ici que ça pourrait être votre âme sœur, hein, et vous allez peut-être concrétiser quelque chose avec ce mois-ci. Soit si vous ne voulez personne de votre entourage, vraiment non, c'est ferme, on vous parle ici d'une nouvelle rencontre proche. En tout cas, j'ai l'impression que pour la majorité des Gémeaux, pour le mois de juillet 2020, vous n'allez plus être célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous mettre en couple. On vous dit ici quand même de ne pas écouter les autres, faites-en un peu à votre tête, si vous-même vous savez ce qui est bon pour vous ou non. Écoutez-vous peut-être, n'écoutez pas ce que les autres vous disent, surtout ici pour le domaine du professionnel, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, on me parlait ici quand même de méchanceté, donc on vous dit de ne pas écouter les autres, faites-en un peu qu'à votre tête, ici vous voyez... on vous dit d'être un peu libre, hein, quand même. Faites ce qui est bon pour vous. Vous-même le savez, ce qui est bon pour vous. Et ici, avec la carte des mensonges, on me dit quand même de faire attention à qui vous allez fréquenter. De toute façon, ici, on me parle de la carte de la méchanceté. Ici, on me dit de ne pas écouter les autres. Et ici, on me parle des mensonges. J'ai pas l'impression que ce soit votre futur partenaire amoureux qui soit voilà, quelqu'un qui va vous mentir, hein, dans la méchanceté. J'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui est proche de vous, peut-être que vous venez de le découvrir d'ailleurs. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une personne qui fait semblant avec vous. Peut-être que cette personne vous donne de mauvais conseils, hein, une personne de votre entourage. Ici, on me parlait de la méchanceté dans le travail. Peut-être que c'est une collègue ou un collègue de travail à vous. Donc voilà, faites attention à qui vous racontez vos histoires. Et en tout cas, si vous sentez que on vous donne des conseils mais qui ne sont pas bons à prendre, ne les écoutez pas. Faites-en au mois de juillet un peu à votre tête, les célibataires. En tout cas, moi, je ne vous vois plus en couple pour le mois de juillet 2020. Je vous vois en couple et plus célibataire, voilà, pour le mois de juillet 2020. Maintenant, on va continuer avec les personnes qui sont en couple et avec l'oracle des anges de l'amour. Ici, on me parle de mariage. Attirez votre âme sœur. Traitez les problèmes familiaux. Et nouvel amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Peut-être que en ce moment peut-être que vous êtes en couple, hein, vous vous considérez en couple, mais ça fait que quelques mois que vous venez de rencontrer cette personne. Donc c'est d'où la carte du nouvel amour. Ici, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que vous commencez à peine à avoir des sentiments pour cette personne. Et en tout cas, on vous dit ici que, alors on ne parle pas forcément d'un mariage, ça peut, hein, mais on parle aussi d'autre chose. On peut parler également d'un niveau supérieur d'engagement avec cette nouvelle personne. C'est ce qu'on me dit ici. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en couple. Peut-être que vous venez à peine de vous allez peut-être à peine vous dévoiler vos sentiments. Donc ici, on est sur un niveau supérieur d'engagement avec cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ici, on me dit, si vous traversez en ce moment une mauvaise passe avec votre partenaire à cause des problèmes familiaux, on me dit ici de pratiquer de la visualisation positive, d'accord ? Donc, ayez la foi, visualisez vraiment une harmonie retrouvée avec votre partenaire, mais n'oubliez pas non plus de ne pas être trop dans le rêve et de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que c'est avec la famille de votre partenaire ou avec la vôtre. Traitez les problèmes, d'accord ? N'attendez pas que ça se passe, ne soyez pas passif.
En tout cas, ici, voilà, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a un peu peut-être, soit vous êtes en couple depuis peu, et on vous dit qu'il va y avoir un niveau supérieur d'engagement, soit vous êtes un peu dans une période de trouble avec votre partenaire, d'accord, lié aux problèmes familiaux de vous ou de votre partenaire, et on vous dit ici de faire des prières, des affirmations, des visualisations positives pour que tout cela s'arrange. Donc voilà pour l'oracle des anges de l'amour. On va donc maintenant passer à l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc ce sont des petites cartes conseils qui vont vous aider dans le domaine du sentimental. Qu'est-ce qu'il faut que vous améliorez? Qu'est-ce qu'il faut que vous travaillez pour pouvoir vraiment être dans des relations sentimentales saines et positives? Ici, on me parle en élément à modifier, créer un changement. Cette carte, elle est en train de vous dire en fait que vous prenez toujours le même type de personnes. Ce sont des personnes qui ne sont nocives pour vous, d'accord? C'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans quelque chose de positif avec ces personnes. Vous prenez toujours le même type et en fait, au final, vous revivez les mêmes schémas constamment. Donc c'est pour ça que vos relations sentimentales ne marchent pas. Il va falloir penser à changer de style de personne, de partenaire si vous voulez créer une histoire d'amour qui est beaucoup mieux, d'accord? Peut-être qu'actuellement vous êtes en couple mais vous vous posez des questions si cette personne est faite pour vous ou pas. Peut-être que à force de prendre toujours le même type de personne, en fait là vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous, ce type de personne n'est pas faite pour vous. Chaque personne a un style et un type différent de base, hein, mais des fois il faut aller au-delà de ça et s'ouvrir à autre chose pour pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un avec qui ça peut très bien se passer dans le domaine du sentimental. Voilà ce que j'avais à dire pour vous. Vous pouvez donc encore une fois regarder mon tirage sur la libération énergétique. Peut-être que vous êtes, je sais plus du tout qu'est-ce que j'avais tiré, mais en tout cas le fait de prendre toujours le même type de personne, ça peut être lié donc à un déséquilibre au niveau de vos énergies. À vous de regarder le tirage que j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez me poser des questions en commentaire sous ce tirage si vous avez des questions pour régler les problèmes, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce que je pense que ça peut vraiment vous apporter des réponses à vos questions. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans la répétition de schémas ou autre? On va donc continuer maintenant avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, posez-la et vous allez choisir votre carte en fonction de votre décan. Premier décan, carte numéro 1. Deuxième décan, carte numéro 3. Troisième décan, carte numéro 3. Et carte numéro 2 du coup pour les deuxièmes décans. Je me suis trompée. Allez, on va se concentrer sur votre question. Allez, une réponse à la question des personnes du premier décan, des Gémeaux du premier décan. Allez, une réponse à leur question. Ah ben, j'en ai deux pour vous. J'ai deux. Voilà. Hop. Deuxième décan, une réponse à leur question. Ah, décidément, le deuxième décan. Allez, les Gémeaux, deuxième décan. Oula. Ça repart et ça reste. Voilà. Puis, allez, une petite carte de réponse pour les troisièmes décans. Je vais la regarder, mais je vais en prendre une autre. Celle-là, je regarde juste pour voir en fait si c'est la même qui ressort après ou pas. Et bien, j'ai tout qui tombe. Du coup, je vais garder celle-ci pour les troisièmes décans en réponse à votre question. Premier décan, réponse à votre question. On vous dit d'attendre et des relations profitables. Peut-être que vous voulez trop vous précipiter, vous êtes trop dans le feu de l'action. Attendez un peu, demandez conseil à vos relations. Vous allez rencontrer, vous allez avoir sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider à réaliser l'objet de votre question. En tout cas, on vous dit ici d'attendre, ce n'est peut-être pas le bon moment pour foncer. Ce n'est pas parce qu'on vous dit d'attendre que ça ne va pas se faire. Au contraire, justement, je pense que si on vous dit d'attendre, c'est pour que ce soit au mieux, que vous profitiez au mieux après, que ça se réalise mieux, si vous voulez. Deuxième décan, on a en réponse lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans des énergies vraiment à vouloir tout contrôler, à vouloir absolument tout faire. C'est pas bon. On vous dit de lâcher prise, d'être patient. C'est comme ça que l'univers pourra vous aider et répondre à vos questions et vous aider au mieux à les réaliser. Troisième décan, on a confiance.
Ne perdez pas la foi, les troisièmes décans, soyez optimistes en ce que l'univers a à vous apporter, c'est ce qu'on vous dit ici. Vraiment, ayez confiance, vous voyez, ici on a une personne qui médite, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici on a la personne qui médite et derrière on a une personne voilà, qui vient faire un câlin à cette autre personne pour vous dire ayez confiance, on est là, restez optimiste, on va vous aider, on va être là pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu les Gémeaux. N'hésitez pas, donc comme je le disais, à vous abonner, à me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.